Votre province n'est qu'une terre désolée, mais sous votre impulsion, les plus prestigieux édifices s'y dresseront bientôt fièrement. Les plus grands personnages de l'histoire y naîtront et tous contribueront à votre gloire. Mais n'oubliez pas que tout ceci pourrait bien être éphémère et que vos adversaires feront tout pour éclipser votre grandeur en tirant la couverture à eux. Résisterez-vous au passage du temps? Entrez dans l'histoire. Entrez avec moi dans l'univers de Chronica Universalis, le premier jeu de deck building uchronique basé sur l'histoire de France. Bienvenue pour une nouvelle interview historique. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Bien, alors on va commencer. Donc, bonjour Pierre-Emmanuel. Vous êtes auteur de Chronica Universalis. Merci de répondre à mes questions et d'avoir accepté de répondre à cette petite interview sur un jour d'histoire. Merci à vous. Alors, pour rappeler, Chronica Universalis, c'est un jeu de deck building, mais c'est avant tout, je suppose, une histoire humaine. Alors, d'après ce qu'on peut voir sur votre projet sur Ulule, on y reviendra, vous êtes 4 dans l'équipe. Mais expliquez-nous un peu, qui sont les instigateurs du projet? Parlez-nous un peu de vous et de comment vous êtes rencontrés tous ensemble pour mettre au point ce projet. Oui, alors effectivement, c'est déjà une grande joie d'une part et aussi une victoire humaine, comme vous dites, de voir aboutir de façon concrète un projet qui était jusqu'à présent plutôt simplement une idée. Et donc, voilà, on va avoir réussi à surmonter un petit peu tous les petits obstacles qui ont pu se présenter à nous. Alors, on est effectivement 4 dans l'équipe. Il y a Pierre qui s'occupe de l'énorme travail de graphisme, de montage, de réalisation des fichiers imprimeurs. C'est un ami de longue date. C'est la toute première personne qui est impliquée dans le projet, donc il est au nombre des instigateurs, si on veut. J'ai découvert Madeleine avant que le projet soit amorcé, donc qui est l'aquarelliste, qui a réalisé en fait toutes les illustrations des différentes cartes dont on voit un aperçu sur Ulule. Et donc lorsque la question s'est posée des illustrations, j'ai plutôt tout de suite pensé à elle, ça c'est comme une évidence, quoi. Et enfin Sylvain, alors lui on l'a cherché et on l'a choisi pour son style très réaliste, qui tranche un petit peu avec les aquarelles justement. Ça nous a semblé un petit peu intéressant d'essayer de casser le côté très pastel. Et par ailleurs, il a réalisé les illustrations de plusieurs autres jeux de société, donc ça nous a semblé plutôt pertinent, et de fait, ça s'est très bien passé. Et puis enfin, moi, Pierre-Emmanuel, qui suis l'auteur, moi j'ai été initié de très longue date par mes grands frères, dès ma plus tendre enfance, aux jeux de société les plus velus, donc voilà, j'ai un petit peu ça en moi depuis toujours. Oui, parce qu'en fait, l'originalité de votre projet, de votre jeu, c'est qu'il s'appuie sur l'histoire de France. Alors pourquoi l'histoire de France et pas une autre thématique, peut-être plus médiéval fantastique ou ce genre de choses? Ouais. Alors, effectivement, le médiéval fantastique, j'y suis tout à fait initié. C'est quelque chose qui me passionne également, mais j'ai 4 enfants. Et lorsqu'on cherche à leur offrir des jeux, et en particulier des jeux de société, on s'aperçoit assez rapidement que on a le choix basiquement entre 2 types de jeux. Soit des jeux sympas et drôles, donc pourquoi pas médiéval fantasy, mais où on n'apprend rien vraiment, donc du divertissement pur, ce qui est très bien, mais enfin, voilà. Soit des jeux où on apprend, mais on s'amuse moyen, quoi. Donc le jeu de cette famille des personnages célèbres, le memory des inventions, c'est des jeux où la tactique est plutôt absente et où le fun est difficilement trouvable. Donc l'idée c'était vraiment de réunir les deux. Donc Chronica Universalis, c'est ni un jeu de cette famille, ni un album Panini de collection pure, sans jeu. C'est vraiment un jeu de cartes à collectionner avec des mécaniques 100% originales et inédites. C'est un vrai nouveau jeu de cartes. Et puis l'histoire de France en particulier parce que premièrement c'est un champ de la culture qui se prête particulièrement bien aux jeux de société. Et puis deuxièmement c'est quelque chose où je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la culture générale de nos contemporains. Enfin, je m'inclus bien volontiers là-dedans.
je pense on a globalement beaucoup de lacunes dans cette matière-là en particulier. D'accord. Et justement, alors l'histoire de France, elle est très vaste. Vous avez choisi le Moyen-Âge. On peut voir sur votre projet Ulule que vous pensez explorer d'autres champs de l'histoire, hein, comme l'Antiquité en particulier, ou la Renaissance. Mais pourquoi est-ce que vous débutez par le Moyen-Âge ? Alors déjà parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et puis je pense que voilà, le Moyen-Âge dans l'imaginaire collectif, c'est les châteaux forts, les rois, les cathédrales. Il y a un côté un peu spectaculaire qui se prête plutôt pas mal à un jeu de cartes comme celui-là. Donc c'est voilà, mais par la suite, une fois que les gens seront un petit peu initiés, un petit peu au fait de ce qu'est le Chronica Universalis, on pourra évoluer vers des champs un petit peu moins, on va dire un peu moins clichés entre guillemets. C'est pour ça que dans le livre, je cite les savants et les universités. Il y a des tas de grandes universités du Moyen-Âge et de la Renaissance qu'il est intéressant de connaître, quoi. Alors, vous appuyez sur des spécialistes pour réaliser vos cartes ou comment vous concevez en fait ces différentes cartes ? Oui, alors moi je suis un passionné d'histoire, donc je rédige les cartes. En revanche, effectivement, j'ai dans mon entourage pour le coup des spécialistes et qui, eux, ont procédé à une relecture, on va dire, un peu plus scientifique de la rédaction de chaque carte. Voilà. Ouais, donc, rassurez-vous sur ce point-là. A priori, il n'y a pas de bêtises dans les descriptions des cartes. Vous avez quand même une relecture qui permet de montrer que voilà, il y a quand même certaines vérités historiques qui sont reprises dans votre jeu. Alors, est-ce que vous, donc Pierre-Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécaniques générales de votre jeu, savoir comment ça se joue, quelques petites règles, par exemple? Alors oui, c'est globalement un jeu d'influence en fait de deux provinces qui s'affrontent et qui essayent de faire naître en leur sein les personnages les plus illustres et d'y ériger les édifices les plus prestigieux. Donc il y a deux façons de remporter la victoire. La première, c'est tout simplement de compléter sa province en y érigeant des édifices ou en y attirant des personnages illustres de notre histoire. Évidemment, il faut donc empêcher aussi l'autre de parvenir à cet objectif-là. Et donc, en lui envoyant, par exemple, en réalisant des actions dans sa province, des actions d'influence, en fait, pour soustraire tel ou tel édifice ou tel personnage à son influence et donc le retirer de sa province. Et ces actions-là coûtent des points d'honneur, qu'il est également possible de faire perdre à l'autre par divers moyens. Et donc, si un joueur tombe à 0 point d'honneur, il perd la partie. Voilà. Donc, on peut donc gagner soit en complétant sa province, soit en poussant l'adversaire à perdre tous ses points d'honneur. Et sur cette base-là, chaque joueur doit construire son deck, c'est-à-dire sa pioche de 30 cartes, la stratégie qu'il souhaite mettre en place. Et pour ce faire, il peut piocher des cartes, il peut sélectionner des cartes dans l'ensemble de sa collection. C'est une collection qui a vocation à s'agrandir tous les ans. Et donc, plus il y aura de cartes Chronica Universalis, et plus les stratégies possibles seront nombreuses. Et donc, plus il y aura vraiment deux étapes dans le jeu. C'est-à-dire, la première, ça va être de constituer sa pioche chez soi, en y réfléchissant, etc. Et puis, la deuxième étape, ça va être le jeu. Donc, la mise à l'épreuve de votre deck face à un adversaire en chair et en os. D'ailleurs, est-ce qu'avec un seul deck, un seul paquet de cartes en tout cas, on peut jouer à plusieurs ou on peut jouer à deux? Comment ça peut se passer de ce point de vue-là? Alors effectivement, on a voulu ça qu'avec un seul paquet de cartes, avec un seul paquet donc de 52 cartes, c'est-à-dire un paquet non sélectionné, puisqu'un paquet sélectionné, c'est vraiment 30 cartes, c'est une shortlist de cartes que vous aurez choisi, mais avec un paquet non sélectionné de 52 cartes, il est tout à fait possible de jouer à deux. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu pour rendre le jeu vraiment accessible tout de suite et pour pouvoir le faire découvrir autour de soi. D'accord. En revanche, effectivement, il n'y a pas le plaisir de la construction de deck, ni la stratégie d'avoir mis en place tel ou tel type de deck. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste me dire à quelle catégorie de joueurs ça s'adresse votre jeu? Est-ce que c'est uniquement à des joueurs un peu plus confirmés, collectionneurs, comme on a pu le voir sur des deck building comme, je prends des vieux exemples, mais Pokémon, Yu-Gi-Oh, des vrais collectionneurs, ou alors vous allez tendre à aller vers un public plus jeune et pour leur permettre de découvrir l'histoire de France autrement? Alors, il est évident que la cible du public jeune est vraiment fait partie de nos préoccupations. Et c'est pour ça que les règles du jeu
sont accessibles à partir de 8 ans. Maintenant, le jeu s'adresse vraiment à tous les joueurs. D'une part, parce que je pense que quel que soit son âge, on a toujours à apprendre, et en particulier dans le domaine de l'histoire. Et d'autre part, si les règles sont accessibles à partir de 8 ans, elles ont vocation à avoir une profondeur stratégique qui donne sa pleine mesure entre les mains d'un adulte. Alors, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme si on parlait du jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, à 8 ans, on peut très bien jouer aux échecs. Maintenant, effectivement, un jeu d'échecs placé entre les mains d'un adulte prendra une dimension tout autre. Donc, c'est un petit peu pareil ici. On peut jouer jeune, très tôt, dès 8 ans. Maintenant, c'est un jeu qui présente aussi très largement un intérêt pour les adultes. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. D'accord. Alors, si vous le permettez, je mettrai sur la vidéo des images qui sont tirées de votre Ulule pour illustrer notamment avec les différentes, la première carte que vous avez mise. J'ai vu par exemple que vous aviez mis Charlemagne, que vous aviez choisi Charlemagne. Donc je mettrai, si vous le permettez, ces images-là. Et puis aussi, je veux renvoyer mes spectateurs et mes abonnés vers le lien de votre vidéo que vous avez fait sur votre chaîne Chronica Universalis, où on voit le processus de production à l'aquarelle et les dessins à l'aquarelle de votre illustratrice. Et j'avais envie de le mettre en avant, donc je redirigerai vers votre chaîne aussi. Ce qui me permet d'ailleurs de faire la liaison avec la production. Comment est-ce que ça se passe pour produire un jeu comme celui-là? Quelles sont les différentes étapes? Alors, la toute première chose que j'ai faite, c'est de prendre contact avec le plus grand quartier du monde, qui s'appelle Cartamundi, qui est vraiment mondialement réputé pour la qualité de sa production de cartes à jouer, qui fabrique notamment les fameuses cartes Magic. Donc j'ai d'abord commencé à prendre contact avec eux pour voir si c'était faisable financièrement. Donc on a beaucoup négocié. Moi, je voulais vraiment la meilleure qualité possible de cartes. Et une fois que ça a été à peu près bouclé, là j'ai pris contact avec Pierre, Sylvain, Madeleine pour organiser un petit peu tout ça, quoi. Et ça prend combien de temps? Parce qu'on voit que les dessins sont faits à la main. Combien de temps ça prend pour réaliser une carte? Alors, pour réaliser une carte entre le tracé, l'aquarelle, puisque quand on peint à l'aquarelle, il y a plusieurs couches à faire de couleurs, etc., pour rendre un petit peu les ombres. L'habillage, le montage, la relecture. Enfin, il y a aussi le travail de recherche pour la rédaction des cartes, parce qu'en fait, sur les cartes, il y a quelques lignes de description avec éventuellement une petite anecdote historique lorsqu'on a l'occasion d'en mettre une. Sauf qu'en réalité, derrière ça, il y a des heures de lecture pour chaque carte, parce que pour extraire la substantifique moelle de la vie de Charlemagne, par exemple, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui serait un petit peu prétentieux de dire avoir réussi. Donc, il y a forcément toujours un parti pris éditorial, mais je dirais que il doit y avoir sur chaque carte 10 ou 15 heures de travail en cumulé. Ah oui, donc ça multiplié par les 54 de votre 52 ou 54 si je dis pas de bêtises. 52, ouais. 52, voilà, de votre paquet, ça fait un paquet d'heures effectivement. Alors justement, un paquet d'heures et si Dieu veut, la prochaine extension contiendra, on aimerait au minimum 100 cartes. Donc il y a encore un petit peu de pain sur la planche. Ouais. D'accord. Alors justement, pour financer ce projet, vous avez choisi de passer par la plateforme Ulule. Pour rappeler juste simplement ce que c'est Ulule, c'est une plateforme de contribution, c'est ça, on fait appel à des contributeurs. Oui, de financement participatif, c'est ça. Fait. Donc pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là? C'est une manière un peu sympa de lancer l'aventure, d'impliquer un peu les pionniers du jeu, de les embarquer dans l'aventure, puisqu'en fait, par leur précommande, ils financent directement la fabrication du jeu. Donc, en fin de compte, ils rendent celui-ci possible. Voilà. J'ai trouvé que c'était une façon assez positive de lancer le projet. Et puis, Ulule, c'est une plateforme française, donc ça nous semblait important aussi, par rapport à d'autres plateformes qui existent, qui sont même peut-être un petit peu plus spécialisées dans le jeu de société. Bon, on a trouvé ça bien de passer par Ulule en particulier. Alors, pour les personnes qui voudraient contribuer à votre projet, qu'est-ce que vous proposez à ces contributeurs de manière générale? Si vous pouvez parler un peu rapidement des différents éléments qu'on pourra retrouver dans les différents paliers Ulule.
Alors, on leur propose un jeu de cartes, hein, bien évidemment, donc la toute première édition en l'occurrence, qui peut-être sera un jour collector, qui sait. Et puis, on leur propose aussi tout un tas de matériel qui est vraiment exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est possible de l'acquérir que pendant la campagne Ulule et que sur la plateforme Ulule. On veut vraiment garder ce côté exclusif aux personnes qui auront participé à la toute première heure du projet. Donc, parmi le matériel, on a un tapis de jeu avec pour disposer correctement ces cartes avec des emplacements prélimités. Il y a des jetons en bois gravés recto verso pour compter ses points d'honneur. On a des étuis de transport en métal. Il y a un certain nombre de petits goodies qui sont à découvrir sur le Ulule du projet Chronica Universalis. D'accord. Alors là, on parle de l'aspect production. Et après, vous l'avez dit, il y aura une deuxième étape qui sera aussi l'aspect diffusion. Comment vous comptez vous rendre, comment vous comptez faire ça pour diffuser votre jeu et puis peut-être le rendre, pourquoi pas, moi qui suis prof d'histoire-géographie en collège, le rendre accessible en milieu scolaire ou ce genre de petites choses. Oui, alors le jeu dans le milieu scolaire, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent au projet, qui constitue vraiment l'ADN du projet dès le départ. Puisqu'en fait, à l'origine, on a tout de suite conçu le jeu comme un moyen de financement complémentaire pour les écoles qui le souhaiteraient. Donc, à l'occasion des kermesses ou des marchés de Noël. Donc, on proposera aux établissements d'enseignement un tarif préférentiel qui leur permettra justement de proposer le jeu pour se financer. Ensuite, effectivement, si on parle d'un usage en tant qu'outil pédagogique, là, effectivement, pourquoi pas. C'est plutôt à vous de voir, en l'occurrence. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir aussi des applications de cet ordre-là, absolument. Ouais. Oui, je vois déjà très bien. Je vois déjà très bien. Et puis comme ça me permet aux collègues qui regardent la chaîne aussi de pouvoir réfléchir un peu à l'utilisation de ce jeu. Mais on voit très bien quelle utilité on peut en faire, en tout cas pour parler du renforcement de l'autorité royale au cours du Moyen-Âge, en utilisant les personnages et rendre ça un peu plus concret, parce que c'est vrai que pour les élèves, se plonger dans le Moyen-Âge, c'est souvent compliqué. Donc je pense que votre jeu là-dessus nous aidera particulièrement à faire ça. Et puis vis-à-vis d'autres publics, vous allez contacter des boutiques de jeux vidéo, vous allez lancer votre site. Je pense que la coloration culturelle du jeu est tout à fait consubstantielle à celui-ci. Donc, davantage que des boutiques de jeux, on va peut-être d'abord contacter vous savez, des boutiques qui sont souvent à la sortie des châteaux, ce genre de biais-là. Et puis ensuite, effectivement, dans un second temps ou parallèlement, des boutiques un petit peu plus généralistes. Mais si on peut garder ce petit côté un peu exclusif, un peu pas confidentiel, mais un peu lié à l'histoire et à la culture, ça serait vraiment bien, quoi. Ça serait vraiment bien. Maintenant, effectivement, si on peut être distribué à la Fnac après-demain, tant mieux. Hein. Je veux dire, ça ne peut qu'assurer une plus grande diffusion à la fois du jeu et puis à la fois de son contenu, c'est-à-dire l'histoire de France. Donc, évidemment, nous on signe, mais on va pas forcément s'acharner dans un premier temps pour cet objectif-là. Voilà. Oui, vous prenez votre temps histoire de voir comment ça évolue et puis de cibler davantage des associations historiques, ce genre de choses. Exactement. Voilà. Oui. Donc c'est Chronica Universalis, c'est un jeu qui paraît vraiment intéressant, en tout cas dans son approche, dans la façon dont vous l'avez conçu, puisque vous l'avez dit, hein, c'est vrai que c'est difficile parfois de se rendre compte de l'histoire de France. On a souvent du mal à relier ça et à s'amuser avec. Vous l'avez fait à travers Chronica Universalis. Un dernier petit message peut-être pour les spectateurs qui regarderaient cette vidéo, pour les convaincre de contribuer à votre projet. Oui, alors effectivement, si j'ai un dernier mot à dire pour achever de convaincre vos abonnés, ça serait d'une part, on a toujours quelque chose à apprendre, et plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait rien en général. Et donc évidemment, je veux dire, quand vous allez lire la carte de Charlemagne, sans doute qu'il y a un certain nombre de faits concernant Charlemagne que vous connaîtrez, mais il y a peut-être
au détour de telle ou telle carte, une anecdote historique que vous ignoriez et que vous allez découvrir ou même redécouvrir à l'occasion de la constitution de votre deck, puisque c'est le principe du jeu. Et d'autre part, la deuxième chose que j'ai à dire, c'est laissez-vous prendre au jeu, tout simplement. Et puis vous verrez bien jusqu'où vous mènera l'engouement pour ces mécaniques-là et pour cette passion du deck building, en fait, d'essayer de créer le paquet de cartes le plus compétitif, le plus stratégique, etc. Donc, tentez le coup. Voilà. Ah bah, c'est une très belle conclusion à votre aventure. On va dire ce que vous écrivez sur votre Ulule. D'ailleurs, je précise que j'oublierai pas de le mettre en description. Et pour les abonnés, vous aurez toutes les informations dans barre de description avec le Ulule pour pouvoir contribuer et participer à la réalisation de ce projet, mais aussi votre Facebook, parce qu'on peut suivre aussi votre aventure sur Facebook, et votre chaîne YouTube que vous venez d'ouvrir avec cette courte vidéo, mais qui est vraiment, vraiment très agréable à regarder, de votre illustratrice. Excusez-moi. Donc voilà, tout ça, ce sera en barre de description. Pour vous renvoyer à la découverte de Chronica Universalis. Donc moi qui ai vu les premières images sur le Ulule, etc., ça donne vraiment envie. En tout cas, ça attise la curiosité, et si c'est par ce biais-là qu'on peut rentrer dans l'histoire de France, je pense que vous aurez réussi un joli pari, en tout cas. Merci d'avoir Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, merci Pierre-Emmanuel de Chronica Universalis d'avoir répondu à mes questions pour un jour d'histoire. Je vais vous souhaiter que du bon courage pour la suite. Et puis hâte vraiment d'être à l'automne, puisqu'apparemment c'est l'automne 2020 d'après votre Ulule. C'est ça. J'espère que le confinement ne vous a pas trop perturbé. Non, le projet était déjà bien lancé avant le confinement, donc ça nous a pas trop ralenti. D'accord. Bon merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions pour un jour d'histoire. Et puis pour les abonnés, je vous invite fortement à aller vous renseigner, à aller voir ce que ça peut donner et à contribuer, parce que il y a différents paliers qui vont encore permettre à Chronica Universalis de grandir. Donc merci encore Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup Guillaume. Et puis passez une bonne et une agréable journée. Voilà, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette petite interview. Merci encore à Pierre-Emmanuel, l'auteur de Chronica Universalis, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Soutenez-les en contribuant à leur projet, parce que l'initiative est inédite et à mon humble avis, ils méritent d'aller au bout de leurs idées. Tous les liens sont en description pour les aider. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à rejoindre la tribu des férus d'histoire en vous abonnant à la chaîne et en rejoignant les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, enfin comme d'habitude, vous connaissez la démarche. Partagez un maximum pour faire connaître Chronica Universalis et laissez un petit pouce bleu. N'oubliez pas, on se retrouve à 18 h tous les jeudis en live sur Twitch pour réviser ensemble des notions historiques en bavardant et en s'amusant. Je vous laisse, je vous embrasse. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.